Le contrat social au Québec, en ce moment, il est rompu avec nos jeunes générations. Pendant longtemps, c'était simple. Tu fais tes études, tu travailles fort, tu paies tes impôts, puis en échange, tu as un bon emploi, une maison, des services publics de qualité. Mais ce contrat-là, on va devoir le rétablir parce qu'en ce moment, on ne livre pas cette promesse-là à nos jeunes. Les derniers sondages placent le Parti libéral de Charles Milliard au coude à coude avec le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Depuis 8 ans, le Québec fait du surplace. Le chef libéral a torpillé le bilan qu'il dresse des 2 derniers mandats caquistes. Nos finances publiques ont été hypothéquées au point de nous valoir une décote. Nos services publics sont sous pression constante, nos infrastructures vieillissent. Le Québec manque à la fois de marge de manœuvre et de direction. Plusieurs anciennes vedettes libérales qui étaient dans l'assistance, qui ont écouté attentivement son discours, notamment Jean Charest, Pierre Arcan ou Monique Jérôme Forget. Votre ancien parti, comment se porte-t-il de votre point de vue? Là, je pense qu'il va bien. On a un chef très dynamique. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Sur l'échiquier, comment on se positionne? Mme Anglade avait été plus à gauche, ça n'a pas trop bien fonctionné. Qu'est-ce que vous lui diriez à M. Milliard? Bien, c'est-à-dire que l'important, ce sont les valeurs libérales habituelles qui doivent prévaloir, d'être fort sur le plan économique, également d'avoir sur le plan social une sensibilité particulière pour les questions de logement, pour tout ce qui touche les gens les plus démunis dans notre société. Excuse, là, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein? J'étais ministre des Finances et président du Conseil de Trésor. Je sais que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il va falloir, dans le fond, que ceux qui ont plus d'argent contribuent. Bien, dans le fond, il va falloir que les plus riches payent plus. C'est ça. Ben oui, parce qu'est-ce que vous voulez? On est moins de monde, puis on a quand même des garderies, un service de santé, des collèges, des écoles. On a des routes à entretenir. Nos routes sont pleines de trous. Elle a aimé votre présentation, mais elle a dit peut-être c'est peut-être le temps de taxer plus les riches. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, vous y avez parlé plus que moi après la conférence. Madame Jérôme Forget est maître de ses opinions, évidemment. On la connaît. Bien, écoutez, là, on est déjà la nation la plus taxée en Amérique du Nord. Alors moi, je veux générer plus de revenus. Il y a des dépenses qu'on doit contenir au Québec, mais pour l'instant, je ne suis pas dans la taxation supplémentaire. Les élections au Québec, c'est le 5 octobre et ça paraît parce qu'au cours des prochaines semaines, les différents chefs vont venir tour à tour présenter leur vision économique à la communauté d'affaires montréalaise. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.